Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah, nous sommes à la page 24b. Alors, on va répéter rapidement, sans les commentaires, ce qu'on avait fait un petit peu avant. Très rapidement, donc je refais. Rabban Gamliel, je rappelle la Mishnah, on nous raconte dans la Mishnah que Rabban Gamliel accueillit les gens dans un endroit où il avait là-bas des représentations de la lune. Et il demandait donc aux gens à quoi ressemblait donc la lune. Et avec ça, ça permettait d'avoir une meilleure idée de ce qu'avait vu la personne ou pas. Bon, bref. Et la question s'est posée, mais comment c'est possible que Rabban Gamliel puisse avoir des représentations de la Lune? Parce que la Lune, a priori, c'est interdit de la représenter. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est un astre et qu'il est interdit de représenter les astres à cause d'un soupçon qu'on peut avoir sur de l'idolâtrie, sur le fait que la Lune étant un objet d'idolâtrie pour beaucoup de peuples et que la Torah interdit donc de représenter ce type d'objet céleste, de même qu'il interdit de représenter le visage de l'être humain. Eh bien, de cette façon, ça paraissait étrange d'avoir donc une représentation de ce genre-là. Alors, qu'est-ce que nous disait la Gemara? Donc on avait des preuves avec une braïta qui nous montrait qu'a priori le soleil, la lune, les étoiles, etc. ça fait partie de ces objets célestes qu'il est interdit de représenter. Et donc la Gemara nous avait dit que Rabban Gamliel c'était différent pour lui parce que des non-juifs lui avaient fabriqué ces objets et donc au fond c'était pas un problème. Mais pour Rav Yehuda, on raconte que d'autres aussi lui avaient fabriqué une représentation sur une bague, et une bague qui servait à faire des sceaux, d'accord, à faire des signatures sur des documents, et voilà que Shmuel, son maître, lui a dit, il faut que tu le défigures parce que c'est interdit. Bref, je vais un peu vite, je saute quelques passages. Là-bas, pour la bague de Rabbi Yehuda, c'était différent. Là-bas, il raconte, en tout cas dans la Gemara, il dit qu'en fait, le sceau de Rabbi Yehuda, il était en relief. Et c'est à cause de la suspicion qu'on pouvait se dire, parce que si il signait avec ça des documents, soit il portait cette bague de temps en temps et on risquait de dire, regardez, il a une espèce d'idole sur son doigt, soit en signant, on avait l'impression que on peut le suspecter d'avoir une sorte d'idole comme je sais pas, comme que sa signature, le fait qu'il mette une idole, c'est qu'il a une adoration pour cette idole-là. Donc, on a un nouvel élément qui nous raconte, donc c'était cet élément-là qui est nouveau, c'est-à-dire l'idée de la suspicion et l'idée du relief. Donc, et voilà qu'on nous a enseigné donc dans une braïta qu'effectivement, donc si quelqu'un a une bague avec un sceau à l'intérieur et que ce sceau est en relief, il lui sera interdit de porter la bague au doigt, mais il pourra sceller avec. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas porter la bague au doigt? Parce qu'on peut le soupçonner effectivement d'idolâtrie, il porte une statue sur lui, portative comme ça, mais il peut sceller avec. Pourquoi? Parce que l'image de son sceau va être en creux. C'est-à-dire que le sceau qui va représenter, quand il va appuyer avec le relief de sa bague, il va y avoir une image, mais inversée, retournée avec un creux à l'intérieur. Eh bien, quand c'est un creux, c'est plus tout à fait, comme c'est pas en relief, c'est pas l'idée que se font les idolâtres d'une statue. Donc, en voyant ça, on saura que c'est pas vraiment une statue, que c'est pas un objet d'idolâtrie. À l'envers, si jamais maintenant l'image du sceau est en creux, d'accord? C'est-à-dire que dans le sceau, vous avez ce creux. Il sera donc permis de porter la bague, mais il lui sera interdit de sceller avec, parce que quand il va sceller, quand tu places une image avec un creux sur de la cire, comme ça, puisqu'à l'époque, le fait de sceller des documents, ça faisait sur de la cire, eh bien, ça va faire un relief. Alors, ce relief peut être là, en signant avec sa bague, les gens auront l'impression, en recevant une lettre, je sais pas, avec cette espèce de relief qui donne une forme un peu donc de statue, quelque part que il est en train de faire, qu'il a une sorte d'objet idolâtre qui l'accompagne tout le temps. Alors, la Gemara pose la question à propos de cette braïta qui nous parle de la bague avec un sceau en relief ou en creux, d'accord? La Gemara donc pose la question et c'était là qu'on reprend. Umi chayshinan les chashada. Mais est-ce que véritablement on craint une suspicion dans un cas comme celui-là? Alors, Veha ha'i ki kenishta deshav veyativ
bin Hardea. Et pourtant, cette synagogue de Shafiativ à Nehardea, oh, il faut aller faire des fouilles archéologiques là. Alors, il nous cite une synagogue où il va y avoir certainement des bas-reliefs pour décorer la synagogue, comme on a aujourd'hui des images ici et là, ça peut arriver. Alors, Shafveyativ, c'est le nom de la synagogue, Shafveyativ à Nehardea. Alors, un petit commentaire là-dessus. Shafveyativ, c'est le nom d'un endroit qui se trouve à Nehardea, où se trouvait donc cette synagogue. Bon, on avait compris. Hein. Certains expliquent que des Shafveyativ signifie en fait la synagogue qui a été détruite et reconstruite, que la Shérina n'a jamais vraiment quittée. Lorsque le roi Yechonia à sa suite ont été exilés, ils prirent avec eux des pierres de la terre de Jérusalem et s'en servirent pour construire une synagogue en Babylonie, d'où son nom qui a été détruite, en faisant allusion en fait aux matériaux qui venaient des ruines de Jérusalem et de reconstruite ensuite à Nehardea. Et c'est à ce propos qu'il est dit dans le verset, car tes serviteurs ont aimé ces pierres et ont chéri la poussière. Dans Otsar Tshuvat HaGeonim Sha'aret Teshuvah, on dit que, alors, le Rav Chai Gaon explique le nom au nom de son père, le Rav Sherira Gaon, que les pierres et la terre provenaient en fait de l'emplacement même du Beth Amikdash, et que Shaf Veyativ signifie en fait qu'elle a été déplacée et réinstallée, en faisant allusion à la Shérina, qui a été déplacée de l'endroit du Beth Amikdash et installée dans la synagogue de Nehardea. Alors c'est intéressant parce que vous savez qu'il existe, si vous avez entendu parler d'une synagogue à Djerba, il y a la synagogue de la Griba, et elle est réputée notamment parce qu'il semblerait qu'elle sera fabriquée avec les restes de pierres qui venaient de Jérusalem, pareil. C'est-à-dire qu'il raconte un peu la même chose. Sur cette vieille synagogue de la Griba, qui est un lieu de pèlerinage pour beaucoup de juifs tunisiens, et bien là-bas, il semblerait dire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée, avec des pierres qui auraient été importées de Jérusalem à la suite de la destruction du temple. Ils ont emporté avec eux des pierres, et avec ces pierres, ils ont fabriqué en fait la synagogue. Bon, on a la même description ici, c'est intéressant. Et donc le nom qui a été donné, c'est Shaf Veyativ, celle qui est détruit, reconstruit, quoi, un petit peu. C'est ça l'idée. Hein. Alors ils ont gardé le nom dans la traduction, mais Shaf Veyativ, ça a cette dimension de détruit, reconstruit, parce qu'ils se sont servis de matériaux anciens, pris dans la destruction du temple, pour construire ailleurs cette synagogue. Alors ici, Nehardea, c'est en Babylonie par contre, hein, c'est pas l'Agriba de Djerba, mais il y a des questions à se poser. Alors, il y a des choses à faire. Alors, Dehava Ben Andarta. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ça, justement? Dedans, il y avait, nous dit le texte, il y avait une statue. Il y avait une statue. Alors, Rashi nous dit que c'est une statue du roi, que la statue avait été faite en l'honneur du roi et ne faisait pas l'objet d'un culte. Voir cependant le Harour, alors bon, ils nous disent d'aller voir quelque part, qui cite une opinion selon laquelle cette statue était plutôt celle d'une idole perse, érigée dans cette synagogue contre la volonté des Juifs au cours d'une période de persécution religieuse. Donc il y avait une statue. Alors selon Rashi, c'est une statue qui était, si j'ai bien compris, hein, c'est une statue qui ne posait pas de problème au fond, parce que ça n'était pas de l'idolâtrie. Donc pour Rashi, on aurait pu tolérer, c'est étrange de dire ça, on aurait pu tolérer un certain genre de statues qui ne font pas d'objet d'idolâtrie du roi, d'accord, mais d'autres commentateurs nous expliquent, non pas du tout, c'était une statue perse, voilà, une statue perse pour casser les pieds aux juifs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ensuite la Gemara? Va'avu ayele Rav Shmuel, va'avu hadi Shmuel, ve'levi matsalo. Et Rav, Shmuel, le père de Shmuel et Lévi, y entraient et priaient là-bas. Ve'lo chayche le hashada, et ils n'ont jamais eu craint d'être suspectés de quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens ne les soupçonnaient pas d'avoir voué un culte à cette statue quand ils entraient dans cette synagogue. Donc il y avait une synagogue de décoration, quoi. Et quand les gens, des statues, les rabbins qu'on cite ici, c'est les rabbins de la Gemara, les mêmes dont on a parlé, hein, qui nous dit que éventuellement c'est interdit de faire un petit bas-relief sur une bague. Comment? Sur une petite bague, il y a un petit relief, tu accuses, tu vas le soupçonner de faire de l'idolâtrie.
Alors que là, tu vois que des noms comme Rav, Shmuel, donc a priori, ça doit être celui qui est le maître de Rav Yehuda, donc lui-même, le père de Shmuel, Lévi, etc. Ils entraient là-bas, priaient là-bas, et personne ne les a suspectés, donc c'est quand même bizarre. Donc c'est une bonne réflexion que la Gemara pose ici, à savoir comment tu peux affirmer, suspecter Rav Yehuda avec sa bague, pourquoi est-ce que tu vas craindre une suspicion d'Avodah Zara, alors que des rabbanim qui sont entrés dans une synagogue où il y avait là-bas une statue, tu t'es jamais posé cette question. La Gemara répond, les gens en nombre, c'est différent. Donc en fait, là, il s'avère que tout le monde rentrait là-bas. C'est un espace public. Donc tout celui qui rentre ne va évidemment pas aller là-bas pour aller, comment dirais-je, vouer un culte à cette statue. Tout le monde sait qu'ils sont dans une synagogue, que cette statue est soit une décoration, soit un mauvais, comment dirais-je, un mauvais coup que leur font les Perses. Donc il n'y avait pas de suspicion, c'est tout. C'était comme tout le monde y rentrait. Si tu soupçonnes les rabbanim d'être Avodah Zara, soupçonne-toi toi-même. Tout le monde y va. Tu vois, donc quelque ça, c'est ce que la réponse de la Gemara. Puisque tout le monde y va, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit en fait ici Hatzrol? Car en se trouvant dans la synagogue, la statue était dans le domaine public. Et c'est pourquoi on ne craignait pas que ceux qui se rendaient à la synagogue soient suspectés d'idolâtrie. Puisque la communauté de juifs n'est pas suspectée d'idolâtrie en tant que communauté, puisque tout le monde y va. Par contre, le particulier n'avait pas le droit de posséder un objet tel que les gens pourraient suspecter de lui vouer un culte. Donc une statue à la maison, il vaut mieux pas, parce que les gens pourraient s'imaginer des choses, même si ce n'est pas le cas. Alors que quand c'est dans un endroit public, tu passes devant, je veux dire, celui qui va visiter Rome un jour en vacances et il passe sur une place là-bas, où tu vas à Paris, il y a des statues un peu partout. C'est un endroit public. Qui va dire, parce qu'il y a un juif qui est à côté d'une statue dans un endroit public, qui va dire celui-là il est en train de se prosterner devant cette statue? Non, c'est un endroit public. C'est la réponse que dit Scroll ici en fait. Alors la Gemara pose la question, Veha Rabban Gamliel Yachiduhu, et pourtant Rabban Gamliel était un particulier lui. Donc c'est pour ça qu'il nous a dit ça dans ce commentaire. Donc en fait dans la suite il te pose la question, mais Rabban Gamliel était particulier, et quand on dit qu'il avait ces petites représentations de la lune dans sa chambre particulière, a priori, donc il avait ces représentations particulières. Alors pourquoi est-ce qu'il ne craignait pas d'être suspecté, hein, en quelque sorte? Donc lui, Rabban Gamliel nous dit la Gemara, il avait, alors la réponse, mais il était le Nasi. Kevan de Nasi, lui c'était le Nasi, Shechiche Rabim Gabé, et de nombreuses personnes venaient fréquemment chez lui. Donc en fait, chez lui c'était quasiment un domaine public, du coup, en réalité. Donc c'était privé, mais c'était public. Donc, et d'ailleurs, la preuve que c'est public, qu'est-ce que nous avait dit notre Mishnah? Il montrait aux gens les représentations de la Lune exprès pour savoir quelle étape était la Lune. Donc quand c'est un truc public comme ça, on ne peut pas suspecter le grand rabbin d'être idolâtre. C'était le but de la chose, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, en tout cas, l'idée de suspicion ne marche pas ici. Alors, si je regarde ce que nous dit ici les commentaires sur ces passages, alors, pour Rashi, une représentation de la lune se trouvant sur le mur de la maison de Rabban Gamliel n'était pas moins visible qu'une bague avec le sceau porté au droit. Or, si cette dernière pratique est interdite à cause de la suspicion, la première aussi devrait être interdite. D'accord? Donc, effectivement, puisque Rabban Gamliel avait, apparemment, il dit ici, lui, se trouvait sur le mur de la maison. Donc, en fait, c'était une sorte... donc c'est bon, apparemment c'était mural, vous voyez ce que je veux dire? Apparemment c'est une décoration qu'on pourrait imaginer sur sa maison, quoi. C'est une décoration extérieure, j'ai l'impression, mais c'est chez lui, donc c'est plus privé. Alors la Gemara ne répond pas que les reproductions de Rabban Gamliel étaient en creux ou qu'il n'y avait donc pas lieu de craindre une suspicion, car pour des images de corps célestes, la crainte de suspicion existe, même si la représentation n'est pas en relief, puisque ces corps célestes n'apparaissent pas à un observateur de manière en relief. Bon, ça c'est l'explication qu'on a trouvée ici et là. C'est Tosfot apparemment, puisque pour Tosfot, le fait de voir la Lune, on a déjà expliqué ça. Quand tu vois la Lune, tu as l'impression plutôt qu'elle est en 2 dimensions, et donc même si tu dessinais, on va dire, la Lune en creux ou en 2 dimensions, sans faire de relief, tu pourrais imaginer que c'est une représentation de la Lune telle qu'elle est aux yeux de l'observateur. Et donc,
Et ça devrait être tout aussi interdit qu'en relief. Autre explication, bon, alors on continue. Une autre explication sur ça. La Gemara suppose que les reproductions de Rabban Gamliel étaient en fait en relief, parce qu'il est plus facile de vérifier l'authenticité du témoignage de témoins avec des reproductions en relief, enfin quelque chose de plus réaliste au fond. Mais du coup, enfin je comprends pas très bien. Bon, on discute ici de savoir pourquoi est-ce qu'on pouvait suspecter Rabban Gamliel. Et il y a deux versions. Vous avez une version qui pense qu'on pouvait suspecter, entre guillemets, Rabban Gamliel, parce que de toute façon, même en creux ou en 2D, c'est interdit pour un groupe. Et pour d'autres, on dit non, peut-être que c'est pas interdit, mais que ça pouvait très bien être en relief, parce que c'est la façon de faire qu'avaient les gens de représenter des images sur les murs. Et ça aidait à mieux regarder, en tout cas sur un mur, la représentation en soi. En tout cas, c'était quelque chose qui permettait d'être vu de l'extérieur, de ce qu'on voit ici, a priori, et donc on aurait pu suspecter Rabban Gamliel aussi bien que quelqu'un qui a son bas-relief sur une bague. Et donc, comme Rabban Gamliel est un particulier, théoriquement, on aurait dû le suspecter pareil. Et donc la Gemara nous a répondu qu'il était le Nassi, comme beaucoup de gens passaient par chez lui. Donc c'est comme si en fait, c'était en fait dans un endroit public au final. Et donc il n'y a pas de raison de craindre ou de le suspecter, voilà, de craindre d'être suspecté de vouer un culte à ces machins. Alors une seconde réponse. Alors quand on dit qu'il était Nassi, petite précision, le Nassi c'est celui qui est riche en réalité, c'est celui qui aide le peuple, c'est celui qui est à la tête du peuple. Alors il s'avère que Rabban Gamliel était à la tête du Sanhédrin, et de ce fait, alors il était peut-être pas le plus riche d'ailleurs, mais il était à la tête du peuple en tant que le président de la communauté, enfin du tribunal du Sanhédrin. Alors une seconde réponse, Ibaït Emma, mais si tu veux, tu peux dire quoi? Alors, autre réponse sur ce problème, Difrakim Hava, à savoir quelle représentation, quelles étaient de pièces assemblées. C'est-à-dire que la lune qui a été représentée sur les murs, en fait, était composée de pièces assemblées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les représentations de la lune que possédait Rabban Gamliel, donc c'était des pièces assemblées. Alors, on va expliquer, on est obligé, parce que je ne vois pas ce qu'il veut dire exactement. Ce sont des pièces assemblées. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, Rabban Gamliel n'assemblait ces pièces que pour la durée de l'examen des témoins. Ah, bon, en gros, il y avait un cahier, quoi, et il le sortait que quand c'était nécessaire. Comme le reste du temps, ces pièces restaient démontées, les gens ne voyaient pas les reproductions de la lune en possession de Rabban Gamliel, et il n'y avait pas donc de risque de suspicion. Alors, c'est un peu différent de ce que je viens de dire. Donc, effectivement, c'était des pièces assemblées qui ne ressemblent à rien quand elles sont désassemblées, et dès que tu les rassembles, ça ressemble à la lune. Donc, comme c'était désassemblé et que ça ressemblait à rien, il n'y avait pas de raison de le suspecter de quoi que ce soit. Il ne les assemblait que pour montrer aux gens. Alors, continuons. Le commentaire de Rashi, là-bas, semble indiquer en fait que cette réponse de la Gemara ne concerne que le problème de la suspicion, mais le problème de faire de telles reproductions. La Gemara s'appuie sur sa précédente affirmation, à savoir que les non-juifs avaient fabriqué ces reproductions pour Rabban Gamliel. Et même si Rabban Gamliel lui-même les remontait à chaque fois, c'est ce que j'allais me poser comme question, à chaque fois qu'il en avait besoin, on ne considère pas cela comme une transgression, une interdiction, vous ne le ferez pas avec moi. L'interdiction donc de fabriquer des idoles ou de fabriquer des images. Car puisqu'elles avaient été faites dans l'intention d'être démontées puis remontées, quand on les démontait, elles étaient encore considérées comme faites. Et le remonté n'était pas considéré comme une nouvelle fabrication. Voilà le raisonnement semblable dans le Shabbat, etc. D'autres soutiennent cependant que cette réponse de la Gemara explique aussi, au fond, pourquoi Rabban Gamliel avait le droit de faire des reproductions elles-mêmes. En fait, si celles-ci étaient démontables, il lui était donc permis de les faire ainsi a priori, sans avoir besoin de dire aux autres qu'ils ont été fabriqués pour lui. Voilà, puisque de toute façon, elles sont démontables. Alors en effet, puisque les corps célestes sont eux-mêmes d'une seule pièce, une représentation de ceci ne peut pas être tenue pour véridique que si elle est elle-même constituée d'une seule pièce. Par conséquent, assembler plusieurs pièces pour former une image de la Lune n'est pas interdit. J'ai pas très bien compris cette explication-là. En effet, puisque les corps célestes sont eux-mêmes d'une seule pièce, ok. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisqu'elles sont d'une seule... Bon, ok. Une représentation de ceci ne peut pas être tenue pour véridique si elle est elle-même constituée d'une seule pièce. Alors, une représentation de ce qui ne peut être tenu pour véridique
Pardon? Que si elles sont constituées d'une seule. J'ai pas compris cette phrase. Par conséquent, assembler plusieurs pièces pour former une image de la Lune n'est pas interdit. Mais j'ai pas compris la raison. Bon, c'est pas grave. On peut passer. Et ça rejoint ce qui a déjà été dit plusieurs fois, je pense. Une autre explication. Le Minchat Chinouf, là-bas, explique pour sa part que Rabban Gamliel assemblait en fait les différents éléments de façon lâche, en quelque sorte. Et un assemblage lâche ne constitue pas une transgression de l'interdiction de faire une image. Donc, quelque chose grosso modo. Donc, il n'était pas... même l'assemblage, là, pour un autre commentateur, bon, il te dit qu'il ne faisait pas vraiment quelque chose de précis. Donc, ça restait assez... bon, c'est grosso modo, et donc ça suffit. C'est pas vraiment un interdit de faire une espèce de croquis à l'à peu près, quoi. Alors, continuons. Et si tu veux, tu peux dire que c'est permis, en fait, que Rabban Gamliel, alors Ve'ibarit, regardez la suite de la Gemara quand même, troisième réponse carrément maintenant, Ve'ibarit ema lehit lamed avad. Et si tu veux, tu peux dire que Rabban Gamliel avait fait ces images pour apprendre. Et il est écrit, Lotilmad la rasot, tu n'apprendras pas à faire comme ces abominations de ces nations. C'est-à-dire que tu ne devras pas apprendre, nous dit le commentateur, tu ne dois pas apprendre des pratiques interdites comme la sorcellerie, faire des reproductions d'étoiles, de constellations, etc. Ça implique aval atalamad, les havin, velhorot. Mais tu peux apprendre ces pratiques pour comprendre et enseigner des lois. Donc, l'idée, c'est qu'il y a écrit dans la Torah effectivement ce passage. Alors, ce passage, il vient d'où? Du Deutéronome, le chapitre 18, verset 9. C'est dommage, ils n'ont pas donné le verset entier. Alors, il dit comme ça, en tout cas, il y a le verset dans le Gemara en partie. L'otilma de la Hasson, tu n'apprendras pas à faire comme les abominations de ces nations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étudier ce que faisaient ces choses-là. D'accord? Lui, il faisait pour apprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le commentaire? Rabban Gamliel avait donc le droit de faire pour lui-même ses reproductions, et pour la même raison, il n'y avait pas de risque de suspicion, si c'est dans le cadre d'une étude, en fait, que soutient le fait d'avoir fait la reproduction d'un... Donc, le but de faire une reproduction pour étudier un phénomène, une chose, par exemple, si tu fais une représentation d'un animal pour étudier les parties de l'animal, pour savoir comment faire, par exemple, la shrita, ça ne s'appelle pas vouer un culte à l'animal. Tu as besoin d'une sorte de modèle, en quelque sorte, d'un point de vue éducatif. Donc, il y a un interdit d'apprendre à faire comme les abominations de ces nations, mais ça veut dire quoi? Qu'il est permis d'étudier pour comprendre comment enseigner la nature et enseigner les lois. Certes, mais tu peux apprendre des pratiques pour comprendre leur nature et enseigner les lois sur l'interdit, justement. Par exemple, il y a des choses qui étaient interdites de faire dans les abominations des nations, donc on ne doit pas apprendre à faire comme ils ont fait, parce que si tu apprends à les faire, tu vas les faire toi-même. Mais tu as le droit d'apprendre pour dire voilà ce qui est interdit dans les abominations des nations. Donc, pareil, tu peux apprendre pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire, ou alors comprendre les lois, etc. en général. Par extension, il nous dit ici, on peut même les pratiquer, il te dit. Attends, on va voir ce qu'il dit ensuite. Si un faux prophète, par exemple, accomplissait des prodiges pour établir des prophéties, tes connaissances en sorcellerie te permettraient de dévoiler que c'est en fait par un moyen de sorcellerie qu'il a accompli ces prodiges. C'est un peu quelqu'un qui apprendrait, par exemple, la prestidigitation. On n'a pas le droit de faire de la magie, mais quelqu'un qui apprendrait comment on fait de la magie. Quand un type, il vient, il se fait passer pour un faux prophète, il te fait des tours de magie, toi, comme tu connais un peu la magie, tu pourras dire, mais c'est un escroc, regarde, il fait ça et ça, en fait, c'est un escroc. Il te fait croire que c'est de la magie, qu'il est sorcier, je ne sais quoi, et le type est en fait un prestidigitateur, il s'amuse avec ses doigts, et grâce à ça, il te fait croire n'importe quoi. Et des systèmes de reflets ou je ne sais quoi. D'accord? Et donc ne tombe pas dans le panneau. Donc on a le droit d'apprendre comment faire pour montrer qu'il ne faut pas faire. Vous voyez c'est ce que nous dit ici le Talmud et le commentaire. L'autorisation, alors autre explication, tu peux apprendre la pratique de la sorcellerie afin de comprendre combien sont corrompus les comportements des nations et de ce fait instruire les enfants afin qu'ils ne s'engagent pas dans cette voie. C'est-à-dire que tu peux aussi apprendre, par exemple dans le Sefer Yachar, à la Torah, qui est un livre non pas de Moussar mais un livre de l'histoire donc des générations précédentes, un livre de Midrash. Dans ce livre là-bas, à un moment donné, il y avait l'histoire avec Terach, le père d'Abraham, et Terach, à un moment donné, ou Lavan même, à un moment donné, on raconte, il y a les deux, puisque les deux étaient idolâtres, mais dans ce livre de Midrash, il te raconte les détails du rituel idolâtre que faisait Terach ou même Lavan.
pour avoir des visions de l'avenir, pour essayer de deviner l'avenir, il y avait un rituel idolâtre. Et quand tu lis le rituel idolâtre, c'est vrai que, alors, il y a le rituel idolâtre, il y a des gens qui pourraient lire ça en se disant on va faire pareil, mais il y a des gens qui, quand ils lisent ça, et c'est le but finalement de ce Midrash de nous avoir raconté les détails, et c'est ce qu'il nous dit ici, c'est pour comprendre à quel point ils sont dégénérés. Et il y avait une forme de dégénération, enfin c'était complètement dégénéré. Il faut bien comprendre qu'il y avait dans certaines pratiques, pour vous décrire un détail, pour lire l'avenir, il y avait les entrailles d'animaux, mais ils prenaient des esclaves, ils coupaient la tête, enfin des trucs qui sont innommables. T'as l'impression de découvrir un livre avec des histoires d'un film d'horreur, juste pour avoir quelques visions de l'avenir, vous voyez. Une espèce de trucs bizarres. Alors, j'ai pas les détails, j'ai pas retenu, mais par contre, c'est vrai que de les avoir juste traversés, les avoir regardés, ça permet effectivement, ce que nous dit ce commentaire, de comprendre à quel point les gens qui ont cette pratique sont... Il y a un problème dans leur tête, quoi. Ils sont malades. Et de savoir ça, ça permet d'enseigner aux enfants de ne pas refaire ce genre de choses, en tout cas d'éduquer pour une génération à quel point l'idolâtrie est mauvaise. Alors on peut continuer ici. L'autorisation d'apprendre afin de comprendre et enseigner implique aussi, parce que c'est ce qu'il nous a dit l'Agmara, on peut comprendre pour enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique aussi qu'il est permis de pratiquer la sorcellerie dans l'intention d'apprendre, mais uniquement d'apprendre. De la même façon, il est permis, dans le but d'apprendre, de réaliser les reproductions autrement interdites. Alors évidemment, dans la mesure où ça n'entraîne pas des interdits majeurs de la Torah, évidemment. Évidemment, c'est évident. Parce que apprendre, ou pratiquer même, c'est par exemple pratiquer une sorcellerie, comme il te dit ici, alors dans Sanhedrin, mais uniquement dans l'intention d'apprendre. De la même façon, il est donc permis, dans le but d'apprendre, de réaliser les reproductions autrement interdites. Bon, c'est-à-dire que l'éducation, c'est la base. Si c'est pour étudier comment se faisait telle ou telle chose, ou telle magie, etc., c'est possible. Mais je répète, là, ce que j'ai décrit, par exemple, dans l'histoire de Lavan ou de Terach, le père d'Abraham, il y avait des choses qui sont évidemment pas reproductibles d'un point de vue expérimental. C'est que ce soit clair. Mais quelqu'un qui s'amusait, je sais pas, il mettait de l'oignon mélangé dans une soupe de haricots, et grâce à ça, il rajoutait des poils je sais pas moi, de chevaux, de poils d'un âne pour essayer de deviner le sexe d'un enfant à la naissance dans quelques mois ou dans quelques années ou je ne sais quoi. Bon, on peut s'amuser pour essayer de comprendre de quoi parle un texte qu'il a trouvé. Bon, jusque-là, il n'y a rien de particulier. Tu as mis un poil de ci, un poil de ça, une soupe, bref. Ça, c'est pas rigoureusement interdit. Donc, on peut s'amuser à faire ça, entre guillemets, et je dis bien s'amuser, mais pas dans le but de faire de la sorcellerie, encore une fois. Juste de comprendre qu'est-ce qu'il fait, quoi. Vous voyez, c'est ça, apprendre afin de comprendre et enseigner les lois autour de ça, évidemment. Bon, eh bien, on a fini avec cette Mishnah. Alors, je vais faire une toute petite pause et on commence la Mishnah d'après. Elle est trop longue et on vient de faire presque une demi-heure. Bon, alors on va faire ça pour une autre vidéo, ou alors je vous la présente. Qu'est-ce que je décide? Allez, la prochaine. On va faire une prochaine vidéo. Ça va pas être possible. Salut.